Ma belle-mère est venue en robe blanche au jour de mon mariage, pas ivoire, pas crème, blanche, pour me voler la vedette. Et ce qu'elle a osé dire au micro devant 100 personnes, elle l'a payé très cher. Sauf qu'elle ignorait un détail, un tout petit détail qui a tout changé. À la fin, vous me direz si j'ai eu tort de riposter. Je m'appelle Emma, j'ai 29 ans et je me suis mariée l'été dernier avec Thomas, l'homme de ma vie. Le problème dans cette histoire, ça n'a jamais été Thomas. Le problème, ça a toujours été sa mère, appelons-la Nathalie. Nathalie, c'est le genre de femme qui doit tout contrôler. Dans sa famille, rien ne se décide sans elle. Alors quand Thomas et moi, on a annoncé qu'on se mariait, elle a tout de suite voulu prendre les commandes. La salle, le traiteur, la liste des invités, ma robe, même tout. Sauf qu'on avait décidé une chose, Thomas et moi. On payait notre mariage nous-mêmes. 19 000 € économisés sur 2 ans, à 2. Pour une raison simple, celui qui paie décide. Et on voulait notre mariage, pas le sien. Et ça, pour Nathalie, c'était insupportable. Pas d'argent investi, pas de contrôle. Alors elle a fait ce qu'elle savait faire de mieux, critiquer, tout. La salle était un peu modeste, non? Le traiteur, tu es sûr de ton choix? Ma robe, quand elle l'a vue, oh, c'est original. Elle a voulu rajouter 40 personnes à elle sur la liste, ses amis à elle, à un mariage qu'elle ne payait pas. J'ai dit non gentiment. Et à chaque non, son sourire se crispait un peu plus. À un moment, pour avoir la paix, j'ai lâché du lest. Elle voulait absolument faire un discours, la bénédiction de la belle-mère qu'elle disait. J'ai accepté. 2 minutes, au moment du dessert. 2 minutes. Retenez ça. Et j'ai accepté aussi, parce que je suis bête et gentille, de lui confier une inquiétude. Un soir, avant le mariage, je lui avais avoué à elle, en confidence, que j'avais peur de ne pas être à la hauteur, que ma propre famille était petite et pas très argentée comparée à la leur. Je lui ai dit ça les yeux dans les yeux, en pensant créer un lien. Retenez ça aussi. Un dernier détail, et pas des moindres, une partie de la famille de Thomas vit au Canada. Sa grand-mère, Mamie Odette, la vraie matriarche de la famille, celle que Nathalie a passé sa vie à vouloir impressionner, ne pouvait pas faire le voyage. Alors on avait tout prévu, un vidéaste professionnel et une diffusion en direct de la cérémonie et de la soirée pour que toute la famille au Canada puisse suivre en live. Une 60aine de personnes connectées. Nathalie le savait. Elle savait que sa propre mère, Mamie Odette, regardait. Gardez bien ça en tête. Le jour J arrive, tout est magnifique et puis Nathalie fait son entrée en robe, longue, ivoire tirant sur le blanc, une robe de mariée, en gros. À mon mariage, les gens se retournaient, gênés. Thomas était furieux, mais bon, on n'allait pas faire un scandale devant tout le monde. J'ai serré les dents, j'ai souri, c'était mon jour, elle allait pas me le gâcher. Et puis vient le dessert, le moment de son discours, elle prend le micro. Et là, au lieu de la bénédiction, voilà ce qu'elle sort devant 100 invités et en direct devant toute la famille au Canada. Je voudrais porter un toast à mon fils. Thomas, tu es un garçon merveilleux et je sais que tu as fait ton choix. Un mariage modeste mais plein d'amour. Emma, ma chère, je sais que tu avais peur de ne pas être à la hauteur de notre famille. Et je dois dire ce soir que, eh bien, l'amour rend aveugle, n'est-ce pas? Elle avait pris ma confidence, mon moment de faiblesse à moi, et elle l'avait balancé au micro devant tout le monde. Pour m'humilier, pour me faire passer pour une petite arriviste pas à la hauteur. Le silence dans la salle était insoutenable, j'ai senti les larmes monter. Et là, j'ai eu 2 secondes pour décider. Pleurer et partir en courant, comme elle l'espérait, ou pas. Je me suis levée. J'ai marché jusqu'à elle, très calme, et je lui ai pris le micro des mains, doucement. Et j'ai dit, en regardant la caméra, celle du direct, « Merci Nathalie pour ces mots. Je crois que tout le monde ici, et surtout toute la famille au Canada qui nous regarde en ce moment, Mamie Odette, la première, vient de découvrir exactement quel genre de femme tu es. Moi, la petite arriviste pas à la hauteur, j'ai payé ce mariage de ma poche avec ton fils sans jamais rien demander à personne. Et toi, la seule chose que tu as trouvé à offrir à ton fils le jour de son mariage, c'est d'humilier sa femme au micro devant ta propre mère. Alors merci, vraiment. » Et j'ai reposé le micro et Thomas s'est levé, il m'a prise par la main et il a dit une seule phrase. « Bien dit ma femme. » Ce qui s'est passé après, c'est là que le petit détail prend tout son sens. Le direct,
Mamie Odette, la matriarche que Nathalie voulait tant impressionner, avait tout vu, tout entendu en live et elle a appelé sa fille le soir même. J'étais pas au téléphone, mais Thomas si. Disons que Nathalie s'est fait remonter les bretelles comme une gamine de 8 ans par sa propre mère de 80 ans. La femme qui voulait impressionner sa belle famille venait de se ridiculiser devant elle, toute seule, avec ses propres mots, sur une vidéo qui existe encore. Depuis, Nathalie ne parle plus que d'une chose. Elle veut qu'on supprime la vidéo du mariage. C'est devenu son obsession, évidemment. C'est la preuve, on l'a toujours. Non, on la diffusera pas, on n'est pas comme ça. Mais on la garde. Certains, dans la famille, disent que j'ai eu tort de répondre au micro, que j'ai transformé mon mariage en règlement de compte, que j'aurais dû l'ignorer, être la plus digne. Et honnêtement, une petite partie de moi se le demande encore. Peut-être que j'aurais dû me taire, mais franchement non. Cette femme m'a humiliée le plus beau jour de ma vie, avec une confidence que je lui avais faite en pleurant. Alors non, je ne regrette rien. Thomas et moi, on est plus soudés que jamais, et Nathalie, on la voit à Noël, poliment, à distance. Mais dites-moi, vous, honnêtement, en commentaire, à ma place, vous auriez repris le micro ou vous vous seriez tu pour rester digne? Je lis absolument tout. Merci d'être resté jusqu'au bout, et rappelez-vous, ne donnez jamais vos points faibles à quelqu'un qui n'attend que de s'en servir. À très vite.